You can send us your feedback by email to contact@technoeurope.eu or on our website www.technoeurope.eu on reception report page. Bonsoir à tous, bonjour à tous, je suis dans l'entreprise Aurel, il est 20h30 à Bruxelles, 18h30 temps universel et vous êtes à l'écoute du service francophone d'Echo of Europe. Ce soir au menu, comment s'habille l'Europe? Quel monde, pour quelle sécurité et à quel prix? Dans tous les sens du terme, les consommateurs sont-ils prêts à se vêtir moins cher? À peu près d'un an après le drame de Rana Plaza, ce bâtiment qui s'était effondré sur les travailleurs du textile au Bangladesh, la Commission européenne se penche aujourd'hui sur la question des normes de travail des entreprises qui fournissent l'Europe, alors que l'on apprend ces jours-ci que des ouvriers textiles des pays d'Europe de l'Est sont moins payés que les travailleurs chinois. On en reparlera dans un instant avec Naila Ajatouni, elle est la coordinatrice du collectif Éthique sur Étiquette. Et puis dans un deuxième temps, dans cette émission, nous resterons sur la question du commerce. On évoquera le traité de libre-échange Europe-États-Unis. Et pour nous éclairer sur la question, c'est Jean Plancy, le porte-parole au commerce, qui répondra à vos questions. Bonsoir à tous. Il y a presque un an de cela, le bâtiment Rana Plaza s'effondrait au Bangladesh, causant la mort de 1135 ouvriers textiles. Depuis quelques jours, la Commission européenne souhaite renforcer les normes de travail des entreprises qui fournissent les pays de l'UE avec la mise en place d'un label éthique qui pourrait être le projet clé de l'année européenne du développement qui aura lieu en 2015. Pour aborder la question ce soir avec nous, Naila Ajatouni, bonsoir, vous êtes la coordinatrice du collectif Éthique sur Étiquette. Vous pouvez peut-être commencer par nous présenter le collectif? Le collectif Éthique sur l'étiquette est une plateforme en fait d'acteurs divers de la société civile française. Il rassemble une vingtaine de syndicats, ONG, organisations de défense des consommateurs, engagés pour défendre les droits humains au travail et le respect par les multinationales des normes internationales du travail le long de leur chaîne de sous-traitance, notamment dans le secteur du textile. Alors Naïla, quel regard déjà vous portez au collectif sur ce drame qui avait touché Rana Plaza? Oui, c'est un drame qui a été finalement un choc, y compris pour nos organisations, notre ONG, mais finalement pas une surprise. Nous, au collectif Éthique sur l'étiquette, nous dénoncions déjà depuis des années, notamment au Bangladesh, les conditions déplorables de travail des ouvriers du textile, mais aussi la non-mise en conformité des bâtiments même et donc la mise en danger des travailleurs précisément dans ce pays. Nous soumettions déjà la signature d'un accord qui a été finalement signé à l'issue du Rana Plaza aux multinationales de nombreux mois avant l'effondrement de cet immeuble parce que nous savions qu'il y avait de nombreux risques. Nous dénombrions déjà 700 morts dans des incendies, des accidents d'usine, dans une douzaine d'accidents dans l'industrie. Et finalement, ces multinationales nous opposaient leur propre système interne volontaire. Nous regrettons qu'il ait fallu effectivement qu'il y ait ce drame sans précédent pour qu'on trouve une oreille plus attentive de leur part. La réaction un an après de la Commission européenne, c'est une bonne chose, c'est trop tard. Quel regard vous portez sur la chose? Oui, effectivement, elle arrive tard, mais on ne va pas couper notre plaisir. C'est en tout cas, je dirais, qu'en France, avec la politique